Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout où vous êtes dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, vous qui êtes scotchés sur la radio-télévision MJTV. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes dans le monde entier, en train de suivre notre émission spéciale. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous allons vous parler sur quelque chose qui va encore vous édifier. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la voix du révérend pasteur Patrick Kapepula. Sans plus tarder, nous allons lire notre thème. Ça se trouve dans le livre de Habakkuk, chapitre 2. Nous commençons par le premier verset jusqu'au deuxième verset. Le thème est intitulé « J'étais à mon poste ». Le message « J'étais à mon poste ». Sans plus tarder, nous lisons la parole de Dieu. La Bible me dit ceci: « J'étais à mon poste et je tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. » Le verset 2 me dit ceci: « L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables de pierre, sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Que le Seigneur vous bénisse. Oui, c'est un très bon thème que nous voulons exploiter. Je sais que vous serez encore édifiés et vous serez encore bénis. Dieu nous place sur un endroit pour nous communiquer les grandes choses. Dieu, il travaille avec l'homme. Mais c'est aussi un Dieu de rendez-vous. Quand il te place quelque part, c'est pour premièrement te communiquer. C'est pour te donner les instructions afin qu'il puisse te bénir. Dieu ne peut jamais agir en dehors de sa parole. C'est un Dieu qui agit avec précision. Il n'agit pas en tâtonnement, mais il agit avec précision. Et nous allons comprendre premièrement, Adam et Ève, ils étaient placés dans le jardin d'Éden. Là, je suis dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 8. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu pour bien comprendre la pensée du jour. Genèse chapitre 2, le 8e verset, la Bible me dit: « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et y mit l'homme qu'il avait formé. » Donc Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden avec l'intention de faire quoi? De cultiver la terre. Maintenant, le verset 15, qu'est-ce que la Bible me dit dans le verset 15? « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. » C'est-à-dire, l'homme était à son poste, où? Dans le jardin d'Éden. Pour cultiver et pour le garder. C'est-à-dire, la poste que Dieu avait donnée à Adam et Ève, c'était dans le jardin d'Éden. Avec quelle mission? La mission était de cultiver et de garder le jardin d'Éden. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on comprend, la pensée de Dieu, et nous allons nous focaliser. La plupart des gens aujourd'hui, ils souffrent, c'est parce qu'ils sont incapables de discerner le poste par lequel Dieu les a placés. Vous savez, vous qui me suivez en ce moment, il y a un endroit où Dieu t'a placé afin qu'il puisse parler avec toi, afin qu'il puisse te communiquer sa volonté et en fin de compte, afin qu'il puisse te bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Et bien aimé dans le Seigneur, nous allons comprendre que à l'endroit où était Adam, il bénéficiait de plusieurs avantages. Adam, là où il était, il avait bénéficié de plusieurs avantages que nous allons énumérer. Premièrement, Adam avait un moyen de communication avec l'Éternel. C'est-à-dire l'Éternel venait chaque jour dans les jardins d'Éden et il dialoguait avec Adam. Mais lorsque Adam avait commis le péché, il a été chassé dehors. La voix de Dieu était devenue rare. Mais lorsque Adam, il était à son poste, la présence de Dieu, le dialogue avec Dieu, la visitation avec Dieu, c'était permanent. Deuxièmement, ils étaient bénis. Lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, c'était au poste que Dieu les avait placés. Ils étaient bénis. Je suis dans Genèse chapitre 1, le 28e verset. Qu'est-ce que la Bible me dit? Dieu les bénit
Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. C'est-à-dire, ils étaient bénis. Aussi longtemps qu'ils étaient dans la présence de Dieu, aussi longtemps qu'ils avaient gardé leur poste où Dieu les avait placés, ils étaient bénis. Dieu a promis, il a dit, vous serez féconds, vous allez vous multiplier, vous allez assujettir, vous allez dominer. C'est pourquoi c'est quelque chose de valeur, bien-aimé Seigneur. Si tu comprends cette notion, tu seras béni dans le nom de Jésus-Christ. Dieu les a bénis. Dieu leur avait donné beaucoup de promesses. Maintenant, Habakkuk va nous rappeler. Il dit, Habakkuk va nous rappeler en disant que ce que nous sommes en train de faire, nous devons nous focaliser sur quoi? Sur la parole de Dieu. Et Habakkuk, dans sa parole, il dira, moi j'étais à mon poste et j'ai veillé sur ce que Dieu me dirait. Alléluia. C'est lorsque on est sûr de l'endroit où Dieu t'a mis, que tu vas recevoir, premièrement, la révélation, deuxièmement, les instructions de Dieu. Habakkuk était sûr de l'endroit où Dieu l'a placé. Et parce qu'il était très sûr, premièrement, il attendait la révélation. Vous savez, mes Seigneur, quand tu n'as pas la révélation de ta vie, quand tu n'as pas la révélation de ta destinée, tu es un candidat préparé à l'échec. Mais lorsque tu as la révélation, deuxièmement, tu dois maintenant attendre quoi? L'instruction. Il dit, j'étais à mon poste, j'ai veillé sur ce que Dieu va me dire, sur ce que Dieu va m'instruire. Et Dieu lui a dit quoi? Cette prophétie que tu as entendue, que tu as écoutée, elle court vers son accomplissement. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ce sera aussi ton cas au nom de Jésus-Christ. Alors, le poste dont nous sommes en train de parler, bien aimé Seigneur, ça peut symboliser plusieurs choses. Premièrement, le poste peut être le lieu de votre autel de sacrifice. Alléluia. Si Dieu t'a appelé dans la prière, garde cette instruction. Il y a de cela, Dieu les a privés à manger. C'est comme le cas de Jean-Baptiste. Il était à son poste et Dieu l'a privé de manger la nourriture comme tous les autres. Et Jean-Baptiste mangeait quoi? Du miel et des sauterelles. Mais en cela, il était très fort, il était très puissant. Et aujourd'hui, nous voyons des chrétiens modernisés. Ils sont incapables de respecter les interdits de Dieu. Nous sommes tous appelés, nous sommes tous des ministres de Dieu. Mais chacun a les interdits que Dieu lui a donnés. Il y a de cela, my God, merci Saint-Esprit. Il y a de cela, Dieu leur avait interdit que le rasoir ne puisse pas passer dans leur tête. Le cas de Samson. Aussi longtemps qu'il respectait son poste, Samson était très fort. Samson pouvait terrasser les Philistins. Samson pouvait imposer le règne de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était à son poste. Et l'onction marchait avec lui. La gloire de Dieu marchait avec lui. Je parle à quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Bien aimé, il faut découvrir le poste par lequel Dieu t'a placé. Tu vas réussir. Alors, premièrement, le poste peut être votre autel de sacrifice. L'endroit où Dieu va, l'endroit où vous êtes rencontré avec Dieu. Si c'est la nuit, dans la prière, demeure toujours là-bas. N'abandonne jamais. Si c'est dans le jeûne, n'abandonne jamais. Si c'est dans de veiller, n'abandonne jamais. C'est là où tu rencontreras les dieux des exploits, les dieux des miracles, les dieux des signes. Le poste peut aussi être votre église. C'est pas tous les lieux où que tu peux fouler que tu vas vivre la gloire de Dieu. Il y a des endroits, toi Dieu t'a choisi pour être dans telle église. Et aussi longtemps que tu seras désobéissant, tu abandonnes cette église-là, tu as abandonné ton poste. Parce qu'il y a les anges liés à cette église-là. Et quand tu es fidèle dans cette église-là, tu verras la gloire de Dieu. Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui sont en train de souffrir parce qu'ils sont des vagabonds. Aujourd'hui, vous allez le voir, il est dans telle église, demain il change encore, le lendemain il change encore. Mais quand on veut voir Dieu, on doit être stable. Pourquoi? Parce que la prophétie était venue sur Habakkuk. Il dit, attends là. C'est-à-dire, Dieu n'aime pas
les gens qui sont impatients. Dieu aime les gens qui sont patients, les gens qui persévèrent dans la parole. Et la Bible dit, si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour parler de mensonges, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dans la bouche de Dieu, il y a la vérité. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Moi, j'aime bien la position de notre Dieu. C'est un papa fidèle. Il ne peut jamais mentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Mais ta part de responsabilité, c'est être à ton poste. C'est-à-dire, si Dieu te voit dans telle église, reste là-bas. C'est là où tu verras la gloire de Dieu. C'est là où tu verras la visitation divine. C'est là où tu verras le miracle. Merci Saint-Esprit. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit vient de me souffler. Nous allons voir le cas de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il était à son poste, my God. Malgré les problèmes qu'il avait dans la maison. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Lorsqu'ils ont des problèmes, ils abandonnent l'église. Non, pasteur, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Pourquoi? J'ai beaucoup de problèmes. Dieu ne me voit pas. Dieu est incapable de me consoler. Non. Jean-Baptiste, Zacharie avait laissé un problème dans sa maison. Malgré le problème de la stérilité de sa femme. Mais Jean-Baptiste n'avait jamais abandonné le sacerdoce. La Bible me dit, c'était le tour, my God, c'était le tour de leur classe de faire le service dans le sacerdoce. Et Jean-Baptiste était pointé. Comme il était à son poste, alléluia, et il avait laissé un problème dans sa maison. Là, je suis venu parler à quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Peut-être que tu as abandonné la foi à cause des difficultés, à cause des problèmes, et tu t'es dit, non, Dieu m'a déçu, je n'ai pas eu le diplôme d'État, Dieu m'a déçu, je n'ai pas de l'argent. Ma soeur, mon frère, tu te trompes, rentre encore dans l'église, là où Dieu t'attend, alléluia. Lorsque le père de Zacharie, plutôt le père de Jean-Baptiste, s'il pouvait rester à la maison, il ne pouvait plus voir la main de Dieu. La Bible le dit, il avait oublié ce fardeau-là. Et lui devait exercer le service dans le temple. Et comme il s'approchait à l'autel du parfum, la Bible me dit, l'ange de Dieu s'approcha. Pourquoi? Parce que le père de Jean-Baptiste, il était à son poste. Non seulement l'ange avait exaucé la prière de Zacharie, deuxièmement, le problème qui était dans sa maison avait trouvé une solution. Je parle à quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Il y a un Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Lui qui a dit à Nathanaël, lorsque tu étais sous le figuier, je t'avais vu, mes yeux te voyaient. C'est Dieu-là, ses yeux parcourent toute la terre pour soutenir ceux qui ont le cœur brisé. Et l'ange avait donné la solution. Malgré l'exaucement de la prière, et il a dit, ta femme qui est stérile va concevoir et elle va enfanter un enfant mâle qu'on va appeler Jean. Et lui-même ne s'attendait pas. Parce que lui, il faisait le travail de Dieu à l'ordinaire. Mais le ciel avait reprogrammé beaucoup de choses. Premièrement, pour enlever l'opprobre qui était dans la maison de Zacharie. Je parle à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. N'abandonne jamais la maison là où Dieu te voit. Tu as abandonné l'église, rentre encore. C'est ça ton poste. Là où tu vas te rencontrer avec le Dieu des miracles. On avait un problème, mais elle savait que la réponse pouvait venir dans la maison de Dieu. Elle était aussi à son poste ou à l'intercession. Elle priait dans le temple et le ciel était ouvert. Dieu avait visité Anne. Je parle à quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Bien-aimé, n'abandonne jamais ton poste. C'est là où tu verras le changement de ta vie. C'est là où tu verras la consolation. C'est là où tu verras la visitation divine. Que mon Dieu vous bénisse. Le poste peut aussi être le lieu de votre retraite. L'endroit où Dieu t'a appelé. Il y a des gens, il y a des gens que Dieu a appelés à la prière. Et tu ne peux jamais grandir dans les choses de Dieu aussi longtemps que tu n'as pas les interdits, aussi longtemps que tu n'as pas une vie de prière. Un homme de prière, c'est un homme qui attire la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, ça peut être aussi les lieux de retraite. Enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Le poste peut aussi être votre pasteur, l'homme de Dieu.
l'homme que Dieu a mis dans votre chemin, il peut aussi être votre poste. Alors quand tu abandonnes l'homme de ta destinée, bien mais tu vas perdre le repère. David qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige dans le bon berger, dirige le brebis dans le vert pâturage pour leur donner quoi? À manger une bonne nourriture, afin que le brebis ait quoi? La bonne santé. Nous allons parler sur le mode opératoire de Dieu. Comment Dieu opère? Premièrement, Dieu opère au travers sa parole. La Bible dit, dans leur détresse, il leur envoya sa parole et la parole est guérie. C'est comme aujourd'hui, toi qui écoutes ce message, tu es guéri. Tu as abandonné l'église. Tu as méprisé les hommes de Dieu. Tu as insulté les hommes de Dieu. Tu as abandonné les vies de prière. Rentre maintenant. Dieu t'a envoyé une parole pour te guérir. Dieu t'a envoyé une recommandation pour te guérir. Et lorsque tu vas te connecter à la parole de la vérité, tu verras la visitation divine et tu verras le miracle de Dieu. Toute nouvelle dimension dans la vie réside dans l'obéissance à la direction de Dieu. Si Dieu veut t'amener à une autre échelon, à une autre dimension de vie, Dieu, il va toujours t'envoyer quoi? Sa parole. Et la parole nous donne la direction à suivre. La parole, c'est notre modèle pour que nous puissions entrer dans ce que Dieu a déjà préparé pour nous, dans ce que Dieu a déjà promis. Ce sera ton cas au nom de Jésus-Christ. Gardez votre poste, c'est très important. Parce que c'est l'endroit où il y aura l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est l'endroit où il y aura votre miracle. Mon bien-aimé, même si aujourd'hui, les gens venaient vous conseiller, non, abandonne telle église, ne faites pas telle chose. Si cela est lié à ta bénédiction, tu vas te maudire toi-même. Et tu risques même d'insulter d'autres personnes à l'occasion du rien. Mais le vrai sorcier de ta propre vie, c'est toi-même. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi à la direction de Dieu. C'est pourquoi ce message, ça va te guérir au nom de Jésus-Christ. Et nous allons voir dans les actes des apôtres, le cas des disciples, là où ils étaient, ils devaient obéir à l'instruction de Dieu. Ils devaient être au poste, là où Dieu les avait placés. Je suis dans les actes des apôtres, chapitre 1, le verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Actes des apôtres, chapitre 1er, le verset 4. Nous lisons la parole de Dieu. Il est écrit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Alors si les disciples pouvaient aller à Samarie, ils ne pouvaient plus recevoir le Saint-Esprit. Si les disciples pouvaient aller à Judée, ils ne pouvaient plus recevoir le Saint-Esprit. Dieu leur avait recommandé, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et précisément où? Où était l'autel? Dans la chambre haute. Et il devait obéir à l'instruction de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, dans le mode opératoire de Dieu, il y a toujours les instructions. Quelqu'un qui n'écoute pas les instructions de Dieu, il est voué à l'échec. Mais celui qui écoute les instructions de Dieu, il sera béni. Et il vivra la gloire de Dieu. Et lorsque les disciples ont obéi à cette instruction, la Bible dit, ils étaient dans la chambre haute, dans la prière, et là, ils avaient vécu la manifestation de Dieu, la gloire de Dieu était descendue, le Saint-Esprit est descendu, ils ont vécu le merveille de Dieu. Rentre sur ton poste, là où Dieu te voit, tu vivras le merveille de Dieu, tu vivras le témoignage de Dieu, et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Mais lorsque tu abandonnes le poste par lequel Dieu te voit, bien-aimé Seigneur, tu vas te maudire toi-même. Alors, les choses qu'ils ont vécues à la mort de Jésus, ils avaient peur, les disciples, ils avaient peur à cause de la crucifixion de Jésus. Ils avaient
peur. C'est pourquoi, dans le livre de Jean, chapitre 21, verset 15, vous allez voir, Jésus était obligé de repêcher les disciples. Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié la promesse de Dieu et ils avaient abandonné la promesse de Dieu. Et Pierre s'est retrouvé, alléluia, sur les océans pour pêcher encore le poisson. Et Jésus a regardé, les bergers que j'ai laissés pour paître les troupeaux, il est parti. Et Jésus n'était pas très content. C'est pourquoi il a repêché qui? Pierre. Dans le livre de Jean, chapitre 21, le 15e verset, la Bible dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que moi-même? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit quoi? Paix mes brebis. Parce qu'il avait vu que Pierre avait abandonné le poste. Pierre était rentré à la pêche. Jésus a regardé, il a dit, les bons bergers que j'ai laissés. Il a abandonné ma mission. Jésus est allé repêcher Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Paix mes brebis. Garde mes brebis. Alors Pierre devait rentrer à son poste pour vivre quoi? Le miracle de Dieu, la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de comprendre ces choses et vous serez un chrétien mature. Lorsque vous n'avez pas la compréhension de ces choses, vous serez des vagabonds dans ce monde et vous risquez de mourir sans témoignage. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris cette notion. Être au poste là où Dieu t'a placé, l'endroit où Dieu t'a mis. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est grand. Dieu, il est bon. Alors, dans le parcours avec le Seigneur, il y a des situations compliquées que nous pouvons trouver. Mais que cela ne puisse pas nous amener à abandonner la foi. Il y a des circonstances, il y a des choses là, je parle aux hommes de Dieu qui m'écoutent. Tu peux commencer le ministère. Ça passe par la vallée de l'ombre et de la mort. Mais si Dieu t'a appelé, n'abandonne pas. Il y aura toujours un temps là où lui-même, il va frayer le chemin dans le désert. Afin que tu puisses voir quoi? La stabilité du ministère. Peut-être ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes en ce moment, tu as des difficultés, tu as des problèmes. Ne cherche pas de solution selon ton intelligence, selon ta capacité de voir les choses. Mais cherche la solution dans la parole de Dieu. Reste là où Dieu t'a placé. Reste à l'endroit où Dieu te voit. Ça, c'est une grande bénédiction. Si Dieu te voit à la montagne de Bethel, reste là-bas. C'est là où tu verras les anges monter et descendre. Mais si toi, tu abandonnes cette montagne-là, le ciel sera fermé pour toujours. Et tu vas chercher les sorciers dans ta famille, tu ne vas plus les retrouver. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très capital, très important de localiser votre poste par lequel Dieu vous a établi dans ce monde. Vous allez porter les témoignages et le miracle sera votre part au nom de Jésus-Christ. Lorsque les disciples sont retournés, ils sont allés dans la chambre haute. Après avoir vu Jésus monter au ciel, ils sont retournés. Mais ils devaient garder leur poste. C'était où? Dans la chambre haute. Ils étaient dans l'intercession, en train de prier dans l'intercession, dans la chambre haute à Jérusalem. C'est-à-dire, Dieu avait donné des précisions. Dieu qui appelle Abraham. Il dit, Abraham, je vais te rencontrer sur la montagne de Morija. Mais toi, tu vas m'apporter le sacrifice qui est ton fils. Dieu n'avait pas désigné autre montagne. Et Abraham devait respecter les lieux de rendez-vous. Et là, Dieu, le pourvoyeur, avait fait son apparition. Il a dit, Abraham, ne tue pas ton fils. Regarde à côté de toi, il y a un bélier. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait obéi à l'instruction de Dieu. My God. Vous ne pouvez plus recevoir le Saint-Esprit en dehors de Jérusalem. Ça, c'était la parole de Jésus. C'est-à-dire, si les disciples pouvaient aller en dehors de Jérusalem, ils ne pouvaient plus recevoir le Saint-Esprit. C'était à l'endroit indiqué, au poste où Jésus leur avait indiqué. Ne soyez pas des chrétiens vagabonds, mais soyez stables dans ce que vous êtes en train de faire. Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Mais même si tu échoues aujourd'hui, demeure fidèle dans ce que tu es en train de faire. Même si ça semble être difficile, mais ce n'est pas impossible par rapport
à notre Dieu. Parce que notre Dieu, il est excellent. Notre Dieu, il est fort. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est meilleur. Notre Dieu est capable d'agir au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Pour conclure le message, nous allons lire Hébreux chapitre 10, le verset 35. Hébreux 10, le verset 35. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous lisons la parole de Dieu, Hébreux 10, verset 35. Voilà, la Bible dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. Le Dieu qui nous a appelés, c'est un Père responsable. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance. C'est pourquoi David a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Il savait que Dieu va toujours intervenir. Et Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Ah, notre Dieu, il s'élèvera toujours le dernier. Même si les gens ont dit, même si les gens ont parlé, mais si lui n'a pas encore parlé de le Seigneur, gardez l'espérance, gardez l'assurance, n'abandonnez jamais votre assurance. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il s'élèvera toujours le dernier. La Bible dit, à laquelle est attachée une grande rémunération. Donc lorsqu'on est fidèle au poste que Dieu nous a confié, il y a une grande rémunération. Toi qui me suis en ce moment, n'abandonne pas l'espérance. Même si dans le mariage, les choses semblent être difficiles, mais ce n'est pas impossible. Il y a un Dieu qui est le réparateur de toute circonstance. Même si tu es incapable d'avoir les enfants, n'abandonne jamais l'assurance. Il y a un Dieu qui a créé les matrices. Il y a un Dieu qui a créé ton ventre. Il y a un Dieu qui a créé tout ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Et ce Dieu-là, il va seulement ordonner. Alléluia. Et tu vas enfanter. N'abandonne jamais votre assurance. À laquelle est attachée quoi? Une grande rémunération. Donc nous avons la rémunération lorsque nous sommes au poste où Dieu nous voit. Lorsque nous sommes attachés à la mission que Dieu nous a confiée, il y a une grande rémunération. Je parle à quelqu'un. On ne peut jamais compter en commençant par 10, 20, 100. Non. Le comptage commence toujours par 0. 1, 2, 3, 4. Il en est de même aussi avec notre Dieu. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés, mais considérez plus ce qui est ancien. Le Dieu de la Bible te promet aujourd'hui, voici, je vais faire une chose nouvelle que personne ne connaît, ni toi-même tu ne connais pas. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve devant la solitude. Et ce Dieu-là, il est disponible d'obéir à sa parole. Le verset 36 me dit ceci. Car vous avez besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Ça, j'aime bien. Ça dit, tu dois persévérer. Habakkuk a dit, je me tiens sur mon poste et j'attends ce que Dieu me dira. Et Dieu a dit, cette prophétie-là, elle couvre son accomplissement. C'est le temps, attends-là. Et toi aussi, tu as besoin de persévérer pour accomplir la volonté de Dieu. Et tout ce que tu auras comme besoin, tu vas le recevoir au nom puissant de Jésus-Christ. Quand tu obéis à la volonté de Dieu, quand tu persévères dans ce que Dieu t'a donné, ça peut sembler être difficile aujourd'hui. Ça peut sembler être nul aujourd'hui. Ça peut sembler être faible aujourd'hui. Mais toi, persévère pour accomplir la volonté de Dieu et tu verras la rémunération dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la voix du révérend pasteur Patrick Capepula. Que mon Dieu vous bénisse.